Alors je vais vous proposer une série de petits exercices où je vais vous proposer une courbe et vous devez trouver le signe de f, signe de f' et de f seconde. Le signe des trois, selon l'allure de la courbe. On pourrait faire le contraire, vous donnez le signe de f' et de f seconde et trouver une courbe qui corresponde à ces renseignements. Dans le premier exercice, par exemple, je propose une courbe en S. Donc ici, on va commencer. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir. Vous avez le droit de donner des noms aux abscisses. Et je vous donne tout de suite la correction. Alors le signe de f, f elle est positive puisque la courbe est au-dessus l'axe des abscisses. Le signe de f', pour avoir le signe de f', il faut les variations de f. Eh bien, vous voyez que la fonction f est croissante, donc f' est également positive. Le signe de f seconde, eh bien, ça dépend de la concavité. Ici, la fonction elle est convexe, donc ici, f seconde, sur cet intervalle-là, elle est positive. Et là, f seconde est négative, puisque la fonction elle est concave. On continue? Allez, deuxième exemple, je mets sur pause et je corrige. Donc la fonction f est négative, puisqu'elle est en dessous l'axe des abscisses. La dérivée ici, elle est croissante, donc sur cet intervalle-là, donc la dérivée ici, elle est positive. Ici, la dérivée, elle est négative, puisque la fonction elle est croissante. Ici, la fonction elle est concave, donc la dérivée seconde est négative. Bon, celle-ci maintenant, vous mettez sur pause, vous réfléchissez. La réponse, f ici, elle est positive, puisqu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. La dérivée, ici la fonction est en décroissante, donc la dérivée est négative. Ici la fonction est en croissante, la dérivée est positive. Maintenant, la dérivée seconde, ici elle est convexe, la fonction, donc la dérivée seconde est positive. Encore une, vous réfléchissez. La fonction f, elle est négative, puisqu'elle est en dessous l'axe des abscisses. Ici, la dérivée, elle est positive puisque la fonction elle est croissante. La dérivée seconde, ici, vous voyez que la fonction ici, elle est convexe, donc jusqu'à une certaine valeur ici. Donc la dérivée seconde ici, elle est positive. Puis après, la dérivée seconde est négative puisque la fonction elle est concave. Vous voyez, c'est assez simple. Encore un cas, vous réfléchissez, puis après je ferai un petit résumé sur les méthodes. Donc ici, sur cet intervalle-là, la fonction elle est négative, parce qu'elle est en dessous l'axe abscisse. Ensuite, sur cet intervalle-là, la fonction elle est positive. Maintenant, pour f'. Ici, la fonction elle est croissante jusqu'ici, donc f', jusqu'à cette valeur-là de x. f' est donc positive, là elle est décroissante jusqu'ici, donc f' est négative, puis après f' est positive, puisque la fonction est croissante. Et pour la dérivée seconde, ici la fonction elle est concave jusqu'ici, donc il y a une autre valeur ici de x qui intervient, donc la dérivée seconde est négative, puis ici la fonction elle est convexe, donc la dérivée seconde elle est positive. Alors pour résumer, le signe de f en fait, comment on le fait? Bien, selon que la courbe est au-dessus ou en dessous l'axe des abscisses. Le signe de f', comment on le fait? Selon que la fonction elle est croissante ou décroissante. Fonction croissante, dérivée positive, fonction décroissante, dérivée négative. Et pour le signe de la dérivée seconde, c'est selon que f est convexe ou concave. Fonction convexe, dérivée seconde positive, fonction concave, dérivée seconde négative. Donc attention, faites bien les distinctions entre le signe de chacune des trois.